bien-être avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Pour les auditeurs, tu vas nous parler des acouphènes. Alors, pour les personnes qui n'en ont pas, qui ne connaissent pas, tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que les acouphènes ? Les acouphènes, donc c'est une gêne qui se situe au niveau de l'oreille. C'est comme si en permanence, alors après c'est selon les personnes, c'est selon le vécu et le ressenti de chaque personne, c'est comme si en permanence il y avait un sifflement, comme si tout le temps il y avait un bruit. Et c'est un bruit de fond qui devient assez prégnant et en fait toute la journée ça devient presque obsessionnel. C'est persistant là. C'est persistant. Alors c'est un bruit qui est plus ou moins haut. Quelquefois c'est vraiment très très sonore. Ça dépend des personnes, ça dépend des troubles de la personne. C'est gênant voire dérangeant. Ah oui. C'est même très très mal vécu par les personnes qui en souffrent. Alors on va leur demander d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 par exemple, quel degré de sonorité ça a sur soi. Alors il y a des personnes ça va être 5, il y en a d'autres ça va être 10 sur 10. C'est un bruit presque assourdissant qui est là en permanence et qui rend vraiment, qui stresse les personnes. Alors quelles sont les origines des acouphènes ? Ça peut être à l'origine du stress, ça peut être aussi le fait d'avoir écouté de la musique. Par exemple, tu vois, les personnes qui vont, et peut-être que ça vous est arrivé d'aller dans un concert et d'écouter la musique. En sortant, les oreilles qui sifflent. Imaginez, l'acouphène, c'est ça. Alors quand on sort d'un concert, on a les oreilles qui sifflent ça peut durer jusqu'à 24 heures, 48 heures. Et si ça ne baisse pas, là, ça peut devenir un acouphène. Et le fait de répéter de la musique très fort comme ça, ça peut provoquer des acouphènes. Et les acouphènes, ce sont ces bruits-là. Ce sont ces sonorités-là qui sont très présentes. Donc vous pouvez vraiment bien vous imaginer, si vous avez déjà été dans une soirée très bruyante, ce bruit qui persiste, comment ça peut être gênant. Ça fait même comme une sensation de brouhaha tout autour de soi. Donc ça fatigue beaucoup la personne, on ressent de la personne, c'est stressant et ça peut jouer sur l'humeur, ça peut jouer sur la concentration, ça peut jouer sur la fatigue, sur l'état émotionnel et sur l'état physique carrément de la personne. Et donc au niveau de la sophrologie, comment peut-on justement y pallier à ces acouphènes ? Alors la sophrologie est un très bon remède contre les acouphènes. Déjà, il faut apprendre à la personne à se déstresser, à gérer le stress, à gérer les émotions que procure cet acouphène, à essayer de rechercher l'origine aussi pour abaisser justement les souffrances. Si c'est une origine émotionnelle, si c'est une origine sonore. Ça peut être un trouble aussi qu'on éprouve en vieillissant. On a l'oreille qui est beaucoup moins fidèle. Elle aussi, elle s'use l'oreille avec le temps et elle peut émettre des sifflements, elle peut émettre des bruits, une fatigue. C'est quelque chose de relativement récent parce qu'avant, on n'écoutait pas la musique si fort. On n'était pas non plus... Alors là, ce sont les jeunes aussi ou même les moins jeunes qui écoutent la musique avec les écouteurs dans les oreilles, souvent très très fort. D'ailleurs, on peut le voir, quand on les croise, on entend le bruit. Donc si on entend la musique qui sort en extérieur, imagine ce que ça fait sur l'oreille elle-même. Et ce sont ces traumatismes-là répétés qui vont faire que l'oreille va se fatiguer. Alors, il faut apprendre à se défocaliser. On ne va pas enrayer complètement l'acouphène, mais on va faire en sorte que la personne puisse identifier à quel moment elle a ces acouphènes. Ça peut être provoqué plus particulièrement à un moment ou à un autre. Donc identifier ça va être important pour justement agir pendant ces moments-là par la sophrologie ou par une autre technique aussi dont je vais vous parler. Et ça peut être aussi apprendre à se défocaliser de la gêne que procurent ces acouphènes pour mettre à distance la nuisance et puis reprendre une vie beaucoup plus calme. Il n'y a pas que la sophrologie, il y a aussi l'hypnose. Alors, il y a une technique qui s'appelle l'hypnotalgie qui peut aussi être l'hypnoacouphène. Donc, on va adapter la technique de l'hypnotalgie. Donc, c'est de l'auto-hypnose, c'est visualisation positive, respiration associée qui vont faire en sorte que la personne va être capable elle-même, en reproduisant ces exercices plusieurs fois par jour, pour atténuer les troubles des acouphènes. On atténue drôlement donc ces acouphènes avec ta méthode.
Oui, grâce à la sophrologie et puis à l'hypnoacouphène, oui, on arrive à atténuer considérablement la gêne qu'occasionnent les acouphènes. La personne va s'entraîner, elle va être autonome et elle va gérer elle-même ce trouble-là. Alors, bien sûr, si elle prend des médicaments, elle continue de prendre les médicaments que lui a prescrit l'ORL ou le médecin traitant, puisque je rappelle toujours que toutes ces médecines alternatives sont toujours en accompagnement d'eux et jamais en substitution. Donc, par contre, oui, elles vont avoir une amélioration au niveau de l'humeur, au niveau du stress, et puis ça va s'atténuer. Elles vont savoir identifier à quel moment, justement, plus particulièrement, les acouphènes peuvent être plus forts. Ça peut être sur le lieu de travail. On a identifié le bruit de l'ordinateur, par exemple, un bruit professionnel lorsque les personnes travaillent en usine. Est-ce qu'elles peuvent pallier, justement, à bien se protéger les oreilles avec les petits bouchons d'oreilles comme on propose dans les usines. Donc cette méthode-là, oui, va permettre d'atténuer considérablement, à condition que la personne travaille. C'est pas le tout de venir toutes les semaines faire sa séance. Il faut qu'entre les séances, la personne travaille régulièrement, jusqu'à 3 fois par jour en hypno-acouphène, et puis en sophrologie, régulièrement ces exercices pour les atténuer. Comme dans n'importe quelle discipline, si on ne travaille pas, on n'a pas de résultat. Et puis c'est pas un palliatif, c'est pas parce qu'on va venir te voir que derrière on doit remettre le casque à fond sur les oreilles. Exactement, voilà. Et puis de toute façon, l'humain est bien fait. Lorsqu'il constate que quelque chose lui fait du bien, il va enlever ce qui lui fait du mal, bien heureusement. On peut te suivre où sur Internet ? Sur Internet, donc sur mon site